Donc aujourd'hui nous allons parler du rééquilibrage alimentaire et des fêtes. La période des fêtes peut rester une période assez compliquée pour certains parce qu'il y a en général beaucoup de tentations. Donc si on fait attention à sa nutrition, je comprends que ça peut être un petit peu déroutant de savoir comment bien gérer tout cela. Et pour gérer au mieux cette période de fête, je vais vous conseiller de travailler sur 2 points. Donc le premier sur 2 aspects. On va parler du travail sur l'état d'esprit parce que c'est juste indispensable, c'est ce qui fait toute la différence. Et également de travailler sur la gestion de votre nutrition. Donc on va dire plus tout ce qui est astuces nutritionnelles. Donc vous pouvez retrouver sur mon blog une vidéo que j'ai faite sur comment bien gérer les fêtes et il y a 21 astuces pour gérer pendant ces fêtes et ce sont vraiment des astuces en pratique qui font la différence. Donc je vous ai mis, je vous mettrai le lien en description de la vidéo ici, sinon sur mon blog vous tapez fêtes, vous allez la retrouver et je vous ai mis en fait quoi faire avant, pendant, après, comme ça je vous guide vraiment et c'est important de le faire parce que vous allez vous projeter. Donc vous allez dire voilà, ça ce sera mon repas de fête, je serai où, en général qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce que je vais pouvoir gérer. Donc vous allez voir avec cette vidéo, je vais vous accompagner, vous allez pouvoir imaginer quand vous serez en condition et vous pourrez ainsi faire les bons choix au moment venu parce que c'est une préparation qui se fait avant pour encore mieux gérer pendant. Donc aujourd'hui par contre, j'aimerais vous parler de 2 points pour travailler sur votre état d'esprit à l'approche des fêtes. Donc sur la vidéo qui est déjà faite, ça va être tout ce qui est en pratique par rapport à la nutrition. Aujourd'hui, c'est sur l'état d'esprit. Et pourquoi je voulais revenir sur ça? Parce que ça fait toute la différence. Je peux vous donner toutes les infos possibles et imaginables sur comment gérer au niveau nutritionnel et les astuces sur place, etc. Si vous partez pas avec le bon état d'esprit, ça va être très compliqué. Parce qu'en plus, en général, les repas de fête sont à rallonge, ça dure longtemps et donc ça met à épreuve la volonté également. Donc la toute première chose, je vous rappelle que vous n'êtes pas au régime, n'est-ce pas? Vous faites un rééquilibrage alimentaire. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je vous en parle régulièrement. Vous l'avez bien compris, ça fait 10 ans que je vous parle de rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, c'est à vie. C'est en toute période, que ce soit période de fête ou pas. Votre corps, lui, c'est la même chose. Il ne sait pas, ah, c'est la période des fêtes, du coup, je peux manger autrement. Non, pour lui, il a les mêmes besoins, que ce soit pendant les fêtes ou tout le reste de l'année. Et donc, ce n'est pas parce que ce sont les fêtes qu'on va mettre en pause son rééquilibrage alimentaire. Parce que je vois souvent des messages ainsi qui disent « Oh, je reprendrai après les fêtes » ou « Je m'y mettrai après les fêtes ». Mais non, mettez-vous maintenant. Vous allez changer cet état d'esprit de personne au régime et vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous pour pouvoir gérer en toute situation de la vie. C'est super important parce que si vous n'arrivez pas à gérer pendant les fêtes, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre du poids. Et puis, toutes les années, vous allez reprendre du poids aux fêtes et vous devez recommencer l'année d'après en reperdant du poids. C'est pas ça, c'est pas une vie, ça c'est pas fun du tout. Vous pouvez vous faire plaisir pendant les fêtes, mais n'arrêtez pas votre rééquilibrage. Cela, ça ne s'arrête pas. Si vous faites un vrai rééquilibrage, il ne s'arrête pas, il s'adapte à vous et aux périodes. Donc, voilà, donc votre corps, lui, il a toujours les mêmes besoins, que ce soit en période de fête ou pas, il a besoin du même nombre de calories. Donc, si vous voulez ne pas prendre du poids, eh bien, il va quand même falloir faire attention aux quantités. Et si vous êtes en programme perte de poids, je vous conseille pendant les fêtes d'arriver au moins à ne pas reprendre de poids. Donc, si vous êtes en perte de poids, le but pendant les fêtes n'est pas vraiment de perdre du poids, c'est de se faire plaisir de manière contrôlée en faisant attention à son rééquilibrage pour toujours apporter des bonnes choses à son corps. Mais il va falloir faire attention au choix, tout simplement, mais toujours en vous faisant plaisir. Donc si vous avez envie d'un morceau de bûche, c'est ok, mais ne mangez pas toute la bûche. Voilà, ça c'était le premier conseil. Hop là, qui est ici. Faites en mode rééquilibrage alimentaire et pas en mode régime. Donc mon premier conseil, c'est d'aborder ces fêtes avec cette attitude-là, cette attitude de personne au rééquilibrage alimentaire. Dites-vous, répétez-vous, je suis en rééquilibrage alimentaire, pas en régime. Et donc du coup, rien n'est interdit, on peut se faire plaisir sans aller dans les excès. Et en plus, là, vous allez voir qu'en vous faisant plaisir sans aller dans les excès, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous n'allez pas vous sentir lourde, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir le bouton du pantalon pour pouvoir respirer. Voilà, tout ce genre de choses, c'est fini, vous êtes en mode rééquilibrage alimentaire. En plus, quand vous le faites comme ça, que vous dites, par exemple pour la bûche, je vais prendre une petite tranche et je vais prendre le temps de l'apprécier, vous allez apprécier chaque bouchée. Vous allez prendre une petite cuillère, la manger, déposer votre cuillère.
Et comme ça à chaque bouchée. Moi je suis très gourmande, vous le savez. Donc vous allez encore plus apprécier ce que vous mangez parce que c'est une plus petite quantité. Si vous en prenez le double, en général la première moitié, vous ne la voyez même pas passer. Parce que vous dites, j'en ai encore, et hop, et on mange, et on mange, et on mange. Et puis quand on arrive à la fin, je dois me ralentir, sinon dans 2 minutes, je n'ai plus rien. Eh bien, faites l'exercice et ça fonctionne également pour le chocolat, ainsi. Le deuxième point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de faire attention à la nourriture émotionnelle. Très, 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 très important. Les périodes de fête peuvent être pour certains des périodes très difficiles émotionnellement ou bien dans la circonstance actuelle, peut-être que vous ne pouvez pas fêter les fêtes avec votre entourage, votre famille, ce qui est notre cas. Je peux vous dire qu'on vit une situation pas très fun parce que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu notre famille en habitant à l'étranger et ça fait 2 années de suite que notre voyage a été annulé pour différentes circonstances. Donc oui, ce n'est pas fun, mais on ne sait rien y faire. Est-ce que vous ne pouvez pas changer ? Ne doit pas vous influencer. Vous faites du mieux que vous pouvez, vous trouvez des solutions. Donc, ça peut être aussi que vous avez perdu un ou des proches et donc je comprends que c'est quelque chose de fort émotionnellement. Et la période des fêtes a tendance à remuer tout cela, n'est-ce pas? Donc, ces émotions peuvent engendrer de la nourriture émotionnelle parce qu'on ne souhaite pas ressentir les émotions négatives. Alors, on préfère faire quoi? On préfère enfuir ces émotions en mangeant. Dites-moi, est-ce que cela vous arrive? Vous pouvez venir partager cela en commentaire. Donc, pourquoi utilise-t-on la nourriture pour gérer nos émotions? Est-ce que vous avez une idée? Parce que c'est intéressant à savoir ça, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez ce souci de nourriture émotionnelle et encore une fois, quand on comprend les choses, on sait faire de meilleurs choix. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à gérer les émotions négatives. On a même tendance à penser en fait que quand on sent quelque chose de négatif, il faudrait à tout prix l'éviter parce que c'est inconfortable. Notre cerveau, lui, n'aime pas cela. Donc, comment fonctionne le cerveau? Lui, le cerveau, il est à la recherche du plaisir. Donc, émotion négative, j'enfuis, je ne veux pas ressentir. Mais en fait, il faut savoir que la vie est faite de positifs et de négatifs. Cela fait partie de l'expérience humaine et je trouve ça très important parce que quand j'ai appris cela, en fait, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, ben oui, en fait, l'être humain n'est pas fait à la base que pour vivre heureux parce qu'on n'apprend rien. Donc, c'est dans le négatif en général qu'on va apprendre, qu'on va grandir. Et donc, oui, dans la vie, il faut les deux. On est fait pour ça, pour vivre le positif et le négatif. Il est donc important d'apprendre à vivre les émotions négatives afin d'arriver à s'en libérer plutôt que de vouloir les refouler, parce que ça, c'est voué à l'échec. Apprendre à gérer ses émotions négatives, c'est la meilleure façon de se libérer de la nourriture émotionnelle. Pourquoi? Parce que si vous ne vous laissez plus guider par vos émotions négatives, vous allez être beaucoup plus heureux et vous n'aurez plus besoin d'enfuir ces émotions par la nourriture. Donc, je vais dire, c'est aussi simple que cela, même si je sais que c'est du travail, mais je vais vous aider. Je vais vous expliquer exactement le travail que j'ai fait sur moi et qui me fait énormément de bien. Donc, on va passer à un petit exercice. Si vous avez de quoi noter, vous pouvez même le faire directement. Donc, l'exercice 1. Faites une pause et demandez-vous de quelle émotion il s'agit. Qu'est-ce que vous ressentez? Il est important d'arriver à identifier en fait l'émotion que vous ressentez. Donc, ok, je me sens pas bien, j'ai quelque chose de négatif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai là? Un stress, par exemple. Voilà, ce serait une émotion que vous ressentez. Ensuite, vous allez vous demander, oui, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a provoqué cette émotion négative? Quelle est la raison? Ok, je me sens très stressée en une fois. Pourquoi? Alors, je vais prendre un exemple au hasard. Me dire, voilà, je suis débordée. J'ai tellement de choses à faire, je me sens stressée et la raison c'est parce que je suis débordée. En troisième lieu, vous n'allez pas essayer à tout prix en fait de vous débarrasser de l'émotion, chose qu'on aurait tendance à faire naturellement. Au contraire, vous allez la laisser vibrer en vous et s'exprimer. En fait, c'est lui laisser sa place. Arrêtez de vouloir les enfuir, ces émotions. Aucun jugement parce que je suis passée par là. Mais en laissant s'exprimer l'émotion, en disant oui, effectivement, je me sens stressée parce que j'ai beaucoup de choses à faire et c'est ok de ressentir une émotion négative. Vous la laissez vibrer, c'est ok. Et vous allez voir que rien que de faire cela,
directement vous allez vous sentir apaisé. Et ensuite, une fois que vous êtes plus apaisé, plus au calme, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous allez pouvoir vous en libérer. Donc vous allez faire le choix de vous libérer de cette émotion négative, et un petit conseil pour avoir plus facile de faire cela, c'est de choisir une pensée qui va vous faire ressentir une émotion positive. Donc on va reprendre l'exemple, je me sens stressée, j'ai trop de choses à faire, je suis submergée, ok, mais c'est pas grave, ce n'est qu'une émotion négative et je sais qu'elle va passer, je la laisse vibrer, ok, je me calme, super, maintenant je suis prête à m'en libérer. Et donc qu'est-ce que je vais penser? Une pensée positive. Je suis capable d'atteindre mes objectifs, je suis capable de faire toutes ces tâches, ça va me prendre le temps que ça va me prendre, mais tout est ok, rien de grave. Et donc là, vous allez prendre du recul et vous allez vous sentir tellement mieux. Franchement, si vous n'avez pas encore essayé cet exercice, pour moi, ça fait toute la différence. Donc cet exercice, je le pratique moi-même et ça fonctionne extrêmement bien. Je vous le recommande. Et ensuite, il faut savoir que comme pour tout, parce qu'il ne faut pas penser que voilà, en une fois, tout va s'arranger. Comme pour tout, il faut savoir que ça demande de la pratique. Donc d'abord, vous allez devoir arriver à prendre conscience que vous avez une émotion négative, trouver la raison, qu'est-ce que vous ressentez, la laisser s'exprimer, vous libérer. Mais au plus vous allez le faire, au plus facile ça devient. Donc c'est à force de pratiquer que ça va devenir plus facile et vous pourrez vous libérer en plus rapidement de vos émotions négatives. Vous allez voir, c'est juste magique. Voilà, j'espère que cela vous a plu. D'ailleurs, si ce sujet vous a plu, vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à transférer, à partager cette vidéo et à me mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé le contenu. J'aime bien vos retours parce que le temps que je mets ici, c'est vraiment dans le but de vous aider. Et n'oubliez pas, pour avoir un résumé donc, de la présentation de la petite vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez aller vous abonner à mon blog lesconseilsdesylvie.com/blog et vous allez le recevoir automatiquement par email. Et pour rappel, je prends là les dernières réservations pour mon challenge bien-être 5 jours qui va démarrer au jour d'aujourd'hui quand vous regardez la vidéo, qui va démarrer en janvier. Donc ça me ferait très plaisir de pouvoir vous aider. Donc si vous avez besoin d'aide, que vous n'y arrivez pas toute seule, envoyez-moi un message privé pour que je puisse vous envoyer plus d'infos.